Bonjour les amis et bienvenue sur punchito.com. Dans la précédente vidéo, nous avons créé notre premier programme et je vous ai montré comment exécuter ce programme. Premièrement, à l'aide de l'invite de commande, avec la commande Python, puis vous donnez le nom de votre programme. Et la deuxième méthode, c'est l'utilisation de VS Code avec l'extension Python de Microsoft. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déclarer les variables, les initialiser, les redéclarer. On va voir aussi les variables locales et globales et dernièrement comment supprimer une variable. Avant de créer notre première variable, je voudrais vous dire que les commentaires en Python sont exprimés avec le caractère dièse. Ceci est un commentaire. Donc cette ligne ne sera pas prise en compte. Donc la déclaration d'une variable âge, c'est très simple avec la valeur 30. Je vais afficher cette variable, j'enregistre et puis je viens ici debug et je clique sur Start Debugging. Et comme vous voyez ici, nous avons la valeur de ma variable. Ici, nous avons déclaré et initialisé une variable. Il y a une autre possibilité, par exemple, redéclarer une variable. La même variable âge, je vais lui affecter une autre valeur. Par exemple, 30. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher encore une fois cette variable âge. Start debugging. Et comme vous voyez 30 en chiffres, ça concerne cette première print. Et 30 en lettres, ça concerne cette deuxième print. Comme vous l'avez remarqué, âge, je l'ai déclaré dans un premier temps comme étant un entier et dans un deuxième temps comme étant un string. Donc, il y a cette possibilité. Un autre exemple, par exemple, je veux print. Je vais écrire par exemple Hello, I am 30. J'enregistre. Je commence le débugage et comme vous voyez, can only concatenate string to string, not int to string. Donc il n'y a pas cette possibilité. Par exemple, si vous êtes sur Java ou JavaScript, vous pouvez faire ce genre de concaténation, un string avec un entier et ça passe. Il y a une conversion implicite. Ici, dans Python, il n'y a pas cette possibilité. Donc j'arrête ici l'exécution. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois concaténer un string avec un string. Et comment faire? Tout simplement, je vais utiliser une fonction qui s'appelle str, l'autocomplétion offerte par l'extension Python. Et j'enregistre. Maintenant, je vais essayer de exécuter encore une fois. Et comme vous voyez, le message Hello, I'm 30. Et ça marche très très bien. J'espère que c'est clair pour le moment, la déclaration, la redéclaration et la concaténation. Ces trois choses, je pense que c'est clair pour le moment. Donc je vais supprimer tout ça. Et pour aborder un autre principe, c'est les variables locales et les variables globales. Je vais commencer par la déclaration d'une fonction. On va voir les fonctions un peu plus en détail plus loin. Il faut savoir que cette première série de vidéos est destinée aux débutants en Python. Et ici, ça marche très bien, qu'il y a un nombre important de personnes qui sont intéressées par cette formation, on va avancer et passer à un niveau plus supérieur, un niveau intermédiaire, par exemple. Je vais définir une fonction, def, le nom de la fonction c'est une fonction, voilà, c'est le nom de ma fonction. Et je vais déclarer une variable âge, par exemple 18. Et je vais afficher cette variable âge. J'espère que vous vous rappelez très très bien. Lors de la précédente vidéo, je vous ai dit que en Python, on travaille avec l'indentation. Maintenant, je vais faire appel à ma fonction, une fonction, et je vais printer, afficher âge. Et j'enregistre. Je clique ici sur Start Debugging. Et comme vous voyez, dans le corps
de ma fonction, j'ai déclaré la variable âge et je l'ai printé. C'est pour ça qu'il m'affiche 18. Et quand j'ai fait print encore une fois à la variable âge, il m'a affiché la valeur de la variable globale âge. Ici, c'est appelé variable locale parce qu'elle est déclarée à l'intérieur de la fonction. Et la variable âge, cette première variable âge, a été déclarée en dehors de la fonction. C'est pour cela qu'il est appelé global. Et pour dire, par exemple, que je veux que cette fonction âge soit globale, qu'est-ce que je fais? Global âge. Et j'enregistre. Ça débug. Et comme vous voyez, la variable âge est devenue globale. Il a été initialisé avec la valeur 30. À l'intérieur de ma fonction, je lui ai affecté la valeur 18. Et je l'ai déclaré global. Donc, premier affichage à l'intérieur de la fonction m'affiche 18. Et même à l'extérieur de la fonction, il m'affiche 18 parce que je l'ai déclaré global. La dernière chose à voir, c'est l'instruction del. Del, âge, et qu'est-ce que je vais faire? Print, âge. Ici, je vais supprimer cette variable âge. Donc, j'enregistre. J'exécute. Et comme vous voyez, age is not defined. J'ai créé, bien déclaré et initialisé une variable. J'ai redéclaré une variable et j'ai supprimé une variable. Donc c'est tout ce qu'on a à voir dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine. Bye bye.